C'est entre les murs d'un commissariat parisien que l'enquête débute il y a 2 mois et demi. Une jeune femme de 22 ans se présente et explique être captive d'un homme riche qui la viole depuis plus de 5 ans, une époque où elle n'avait que 16 ans. L'homme est aujourd'hui accusé de traite des êtres humains, viol sur mineurs et recours à la prostitution. Cet homme, ce serait Jacques Boutier, le président fondateur de ASU 2000, un multimillionnaire de 75 ans. Originaire de région parisienne, il a créé son entreprise au fond de son jardin à 28 ans, dans cette commune de banlieue parisienne, à Noisy-le-Sec. Une anecdote qu'il se plaît à raconter. J'avais acheté ma maison à crédit. Mon chemin donnait sur la rue et j'avais au bout une petite excroissance de terrain. J'y ai installé un bungalow en bois de 9 mètres carrés avec une secrétaire et une ligne téléphonique. ASU 2000 est né. Le plus, faire de la publicité dans un secteur peu habitué à cela à l'époque. Très vite, la croissance est exponentielle. Il y a un moment donné, on ouvrait 50 points de vente par an. Vous voyez pratiquement un point de vente par semaine. Donc on a fait du visible. Jacques Boutier entre dans le club des 500 plus grandes fortunes de France. En 2020, son patrimoine est estimé à 160 millions d'euros. Mais derrière cette success story se cacherait une réalité bien sordide. Après la stupeur de ces révélations, les langues se délient. Pour retrouver ceux qui ont croisé Jacques Boutier, notre enquête nous emmène de l'autre côté de la Méditerranée, à Tanger. Le patron vient régulièrement au Maroc pour rendre visite à ses collaborateurs. Nour a travaillé pour ASU 2000 entre 2017 et 2021. Elle nous décrit leur première rencontre. Jacques, il débarque pour la toute première fois et il vient à côté de moi, il touche mon épaule comme ça, genre il glisse sa main. Et moi, je le repousse comme ça et ensuite il dit devant tout le monde au nom du ciel, quelle beauté, quelle belle poitrine. Un comportement récurrent. Les jeunes femmes prennent même l'habitude d'aller se cacher aux toilettes quand il arrive. Plus tard, alors que Nour se plaint d'être mise à l'écart au travail, Jacques Boutier lui répond par du chantage sexuel. Il me dit bientôt je viendrai à Tanger, vous couchez avec moi et je vous protégerai, vous serez ma protégée. Un témoignage de harcèlement, loin de surprendre les salariés d'ASU 2000 en France. Nous avons recueilli les confidences d'un cadre de la compagnie. Les problèmes se posaient toujours lors des séminaires. Le nombre de jeunes femmes à qui il a proposé de monter dans sa chambre est énorme. Ça fait flipper. Mais pour lui, c'était un terrain de chasse. Et il s'en prenait toujours aux plus jeunes, notamment aux alternantes de 18 ans. Il n'y a aucun doute sur la perversité du type. Un prédateur sexuel au travail qui, selon la jeune femme qui l'accuse aujourd'hui, serait allé bien plus loin. En mars dernier, elle raconte donc aux enquêteurs être piégée par Jacques Boutier. Elle a peu de moyens, en rupture avec sa famille. Il la viole depuis des années et la prostitue dans des clubs échangistes. Cette jeune femme, elle n'est pas captive au sens où l'appartement dans lequel Jacques Boutier la loge n'est pas fermé à clé, elle peut en sortir librement, mais il exerce une forme d'emprise financière en fait sur elle, c'est-à-dire que sans ses moyens financiers, elle ne peut pas vivre. Ces jeunes femmes qui squattent, elles survivent souvent, ce sont des victimes de la prostitution. Et c'est vrai que quand tout d'un coup, elles voient un homme richissime les approcher, on n'a rien, on est perdu, on est vulnérable, on est sous influence, et cet homme a profité de la vulnérabilité de ces jeunes filles. Mais ces déclarations ne s'arrêtent pas là. La jeune femme révèle que Jacques Boutier la trouve désormais trop vieille. Il lui demande de lui chercher une remplaçante. Pour gagner sa liberté, elle décide de le piéger et de le filmer avec sa nouvelle victime. Elle montre aux policiers une vidéo qu'elle a elle-même tournée de Jacques Boutier qui est sur un lit avec une jeune fille de 14 ans. Jacques Boutier, au départ, a laissé tourner cette vidéo, il l'a laissé faire, et puis quand il s'est rendu compte que ça pouvait être compromettant pour lui et qu'elle pouvait s'en servir comme preuve, il a monté un commando avec 3 hommes pour essayer de récupérer
cette vidéo en menaçant et en intimidant la jeune femme. Dans ce commando, le directeur d'une société de BTP, qui compte parmi ses clients Assu 2000. Un ancien membre du GIGN de 59 ans, autrefois habitué aux libérations d'otages, et aujourd'hui responsable de la sécurité de la banque Rothschild. Et un troisième homme, salarié d'Assu 2000. L'enquête révèle que Jacques Boutier leur a fait un virement de plus de 1 million d'euros. Après 2 mois d'enquête, Jacques Boutier a été interpellé à son domicile en Charente-Maritime. Des images pédopornographiques ont été retrouvées chez lui. La brigade des mineurs travaille pour savoir s'il y a eu d'autres victimes. Si oui, combien et depuis quand? Pour l'instant, ces questions restent sans réponse.